Bien, bonjour à toutes et à tous. Voici de retour en DC3, cette fois-ci en Alaska, pour un vol en IFR, c'est-à-dire un vol aux instruments, avec principalement que de l'ADF. Faire un petit tour dans les montagnes, et puis vous faire voir comment est-ce qu'on peut faire ça tranquillement, sans trop se prendre la tête. Allez, on va rentrer à l'intérieur, donc ici je suis complètement en rouge, pour pouvoir avoir une visibilité quand même... pas trop de moteur de mon tableau de bord. Ah, on sera peut-être pas obligé de le mettre, même le rouge, ouais, si je l'enlève on voit encore bien, mais c'est quand même un peu limite. Par contre, c'est surtout pas mettre les lumières cockpit ici intérieur, c'est beaucoup trop lumineux. Allez, on va repasser sur le rouge. Alors, je vais vous montrer la navigation qu'on va effectuer. On va aller ici de Prince Rupert pour rattraper, pas tout à fait une balise, mais si, normalement, c'est parce que j'ai pas bien fait mon pointage, mais rattraper cette balise ici, remonter sur cette ADF ici et atterrir là-bas sur le petit aérodrome de terrasse. Oh, j'ai un peu de problème de son. Voilà. Donc on va se mettre en route tout de suite. Vous voyez, il fait pas très beau. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est monter tout de suite là-haut pour régler notre ADF. La première balise ici, elle est à 203. On va monter là, hop. 2, 3. On va régler sur ADF. Voilà, tac. On est bon sur l'ADF. Alors évidemment, ça ne le voit pas encore tout de suite, ça c'est normal. On va enlever le joystick ici. On va régler tout de suite notre gyropilote. Ça veut dire qu'on va à la sortie. Je vais demander à avoir un cap 83, 85. C'est le cap pour rejoindre la première balise. Voilà, là on va pas être trop mal. J'ai mis mes landing lights, je vais mettre tout ce qui est chauffage ici, pitot. Non, c'est ici à côté, voilà, chauffage d'hélice. Et puis comme je suis un petit peu frileux, on va mettre le chauffage dans la cabine, enfin le de-icer, pour pas être embêté. Voilà, allez, on va démarrer tout de suite. Donc vous voyez, tant que je parle, le temps c'est déjà couvert. Alors je vais enlever les freins de parc. Je vais remonter les moteurs. Voilà, ici à 25 PA, on va attendre que la puissance monte, on lâche les freins et on monte progressivement. Vitesse, j'ai pas mis de volet, j'ai pas besoin de mettre de volet, la piste est assez longue. Donc ma vitesse ici va monter à 80. Ah, il a déjà quitté la roulette de queue. Et il va monter tout doucettement, vous voyez, j'ai pas besoin de faire plus que ça, de tirer sur le nez. On laisse prendre de la vitesse sympathiquement. On est déjà bien dans le sombre, on va remonter le train. Voilà. On va se remettre dans l'axe ici. Une fois qu'on a gagné un peu de vitesse, voilà comme ça. Je vais enclencher mon pilote automatique. Ici. Et je vais lui dire de tourner au 85. On va lui mettre un petit peu de vario positif pour le faire monter gentiment. Il est à 500 pieds minutes. On va le faire monter un peu plus à 1000. Voilà, mon taux de montée est 1000 ici. Voilà, je vais attendre de me restabiliser au cap 85 pour ralentir les gaz et me mettre en position de montée. Voilà. Donc on va monter ici. Alors on va réduire les gaz ici à 42. Voilà. Et les RPM 2002, 2003. Voilà, là on est pas mal. Alors le DF dit que on est bien, il est droit devant nous, impeccable. Donc on
a bien démarré cette navigation. On est à 130 et on est en train de monter largement déjà au-dessus à 2000 pieds. Alors vous voyez que l'extérieur on voit rien, hein, on est vraiment dans le brouillard. On va garder ici nos landing lights pour le moment. On va essayer de passer au-dessus de la couche nuageuse. Alors on monte gentiment, 2000 pieds. Quel temps il fait de dehors? Ah bah il fait très moche. Ah oui, là il n'y a pas de doute, il fait vraiment très moche. Et on voit de temps en temps, on voit un petit peu le dessous de la ville là. Par contre il va falloir qu'on fasse attention parce que on a quand même pas mal de relief. Vous voyez, il va se préciser ici. Et donc il faut quand même qu'on monte assez vite. Voilà. 1000 pieds minutes c'est bien, on va arriver à 3000. Pour le début de la navigation c'est pas mal, si on n'a pas vraiment de grosse hauteur. Vous voyez elle est quand même devant nous, hein. C'est pas... Il faut quand même qu'on monte assez vite à partir de ce décollage. Alors le vol aux instruments c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'on est un peu dans la purée de points, on voit pas grand chose au sol, ce qui ne nous permet pas d'assurer une navigation avec des points de repère. Et donc on va devoir se fier à ce que nous disent nos petits instruments ici. Donc on est gentiment en train de monter. On va passer à 3500 pieds. On va monter jusque 6, plutôt 7000, entre 7000 et 8000 pieds, parce que le relief montagneux sur le trajet est assez haut. Et comme on ne voit pas les montagnes, on va prendre un peu de marge de sécurité. Puis c'est plus agréable de voler quand même quand on est un peu au-dessus de la couche nuageuse. Quand on est complètement dedans, parce que sinon on va être un peu secoué, il y a des turbulences et on va passer notre temps à ça, c'est-à-dire qu'on va regarder oh là là, oh là, les bugs ici de son, on va regarder à chaque fois si notre cap est toujours bon, on va veiller notre altitude et notre vitesse. Et on voit quand même, on est toujours dans la pluie là, ici, et on voit quand même de temps en temps le relief. On a toujours un peu des trous dans les couches nuageuses, ce qui nous permettent quelquefois de pouvoir se repérer si on peut le faire. C'est pas toujours évident. Alors, on est toujours en train de monter. On est à 4200 pieds, ouais, ça monte quand même pas mal. Vous voyez que le relief est pas si bas que ça, on dit l'Alaska, mais c'est quand même des coins un peu montagneux. Alors, on a une luminosité un peu particulière, vous voyez, qui est dans le jaune orangé, parce qu'on est très haut sur la planète, et à cet endroit-là, on a des journées qui sont un peu des nuits, on n'a jamais vraiment très jour, très nuit, donc il fait pas noir, mais on est censé être à une période de jour, alors que c'est pas si lumineux que ça. Toujours continuer à monter 1000 pieds minute, on va passer les 5000 et on va commencer à arriver au-dessus de la Grasse. On peut voir que les reliefs sont quand même bien présents. Et on va se mettre en palier à 7005 à 8000 pieds. Voilà, sur l'extérieur. Ouais. Voilà, on voit que la délimitation des nuages est quand même assez nette. On voit que c'est quand même... On arrive à deviner, hein. On voit qu'il pleut quand même pas mal, et on voit ici hein, toutes les traces de pluie. Mais on a quand même un peu de visibilité, c'est pas si crade que ça, mais c'est quand même pas top hein. Voilà. Allez, on revient dans notre cockpit. On a quand même pas si mauvaise visibilité que ça. Par contre de l'autre côté ici avec la lumière on voit pas grand chose. Alors on atteint 6000 pieds, on est toujours bien mais bien en direction de notre balise, là-dessus pas de problème. Par contre on va mettre le cap qu'on suit qui est actuellement le 85 et qu'on se dirige. Voilà, au 85. Donc si un jour on devait faire une correction de cap, on l'aurait directement à la lecture. Hein. Quand l'aiguille va se dévier, elle va nous dire voilà, je suis par là, il faut que tu ailles au 120.
Alors ça c'est bien. On passe bientôt les 6500. On a quand même pas mal perdu en vitesse, mais le meilleur taux de montée ici il est à 84. Vous voyez qu'on a encore un peu de marge. Alors par contre on repasse un peu dans une couche nuageuse intermédiaire, ce qui ne laisse quand même pas follement de visibilité, mais quand même un peu. Voilà, c'est un peu les conditions IFR. Alors on va en profiter ici pendant qu'on est en train de monter pour demander un suivi de vol. Quand vous êtes, on va attendre qu'il finisse. Voilà, quand on est sous les flares, on doit toujours être sous contrôle. Alors on va accepter le code transpondeur. Il va me le changer. Allez copilote, fais un peu ton boulot. Voilà, oh là, efficace. Il a tourné tous les boutons d'un coup là. Ça n'a pas rigolé. Voilà. Un petit peu les rivières sur le côté. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Oui, j'accepte le contrôle radar. De l'autre côté, ouais, ce soleil très particulier. Ça donne une luminosité vraiment typique de ce coin du monde. On voit quand même le relief qui est bien en dessous. On va revenir devant nous. On va continuer de checker notre version. La navigation est toujours bonne. 7000, bon, on va s'arrêter ici. Hein. On va monter jusqu'à 8000 pieds. On va pas pousser beaucoup plus loin. On va commencer à lui demander de réduire le taux de montée et on va réaccélérer. Voilà, doucement avec le gyropilote. Voilà, on arrive à 8000. On va en profiter pour monter la petite maquette ici. Donc on est en palier, un repère, voilà, ici en palier, impeccable. Et l'avion va commencer à accélérer. Parce qu'ici on est stable. Alors il a toujours tendance à remonter quand il accélère, donc il faut le contraindre, on va retrimer dans l'autre sens. Ici 140, hein. Notre vitesse de croisière ça va être ici 190-200. Alors il a tendance encore un peu à monter, on va le retrimer pour bien à zéro sur le variomètre. Voilà, quand on est en palier ici à 8000 pieds, on peut commencer à régler la richesse et on va la mettre sur autoline. Autoline, sa position qui est ici. Voilà, pour pas trop consommer l'essence. Alors, on check encore, on est toujours bien dans la bonne direction. Il fait toujours 8000 pieds et on est en train d'accélérer. On va passer 160, pardon. Et en termes de visibilité, bah, c'est couvert. C'est un peu ce à quoi on s'attendait. Et on va rester au-dessus des nuages. Alors, je vais pouvoir défaire ici mes landing lights, hein, parce que je suis un peu sorti de tout ce qui va nuageuse. J'ai bien mis mon chauffage, donc j'ai pas de risque de chiffrage quelque part. Alors ça c'est le typique hein, des vols de navigation aux instruments, c'est que de temps en temps vous avez un trou et puis voilà, vous avez une belle vue du relief. On voit ici le cours d'eau qui est devant nous. Ce qui nous fait quand même un point de repère. Toujours bon à prendre. Et on va garder notre sécurité au-dessus des nuages. Si je m'aventurais ici à descendre pour dire tiens je vais remonter par le cours d'eau en basse altitude, si on tombait dans un nuage ou sous la pluie trop violente, on sera vraiment en difficulté parce qu'on sera entouré de montagnes. Donc on va pas prendre ce risque. Alors, il continue toujours à accélérer. Par contre j'ai vu j'ai perdu en puissance d'admission, là je suis pas assez, je suis à 32, donc on va le remettre à 36. Donc c'est là plus franchement, on va réduire un peu le pas d'hélice qui est un peu élevé. 2002, 2003, c'est bien, 2002. Voilà, allez. On va remettre son nez bien en bas.
pas plus de 8000. Il va passer à 180. Voilà, donc de temps en temps, on va quand même passer dans les nuages. Vous n'êtes pas obligé de corriger pour passer au-dessus, hein, c'est pas dramatique. Hein, vous êtes en vol d'instruments, vous êtes sous contrôle. Vous avez le droit de faire des intrusions dans les nuages quand même. Alors ma prochaine balise, j'ai déjà ma fréquence, hein, ça c'est dans ma préparation de vol, donc ça sera le 332 la fréquence, et on virera un cap 350 pour remonter au nord. Alors tout l'intérêt de pouvoir remonter au nord et d'avoir pris ce chemin là, parce que je suis bien toujours, je vais vous le remonter sur la carte ici rapidement, c'est que, ouais, vous voyez je suis au-dessus, c'est pas très grave, je vais bien sur ma balise, d'abord elle était trop basse donc c'est normal que je sois en dessous de la route. C'est qu'ici, vous voyez cette partie là, elle est sans relief, on va suivre une vallée et donc on va pouvoir descendre. C'est à mon avis aussi pour ça qu'ils ont mis des balises, c'est-à-dire que vous pouvez arriver et on va arriver sur notre aérodrome de destination 330. Donc je vais passer ici et je vais monter au 350. Alors, vous fiez pas à l'orientation qui est ici direct sur la carte, hein. C'est un nord comment je veux dire, géographique et pas magnétique. Et on a une grosse déviation magnétique quand on est dans le pôle nord. Donc votre cap magnétique et votre cap Bray sont très différents parce qu'il y a une grosse déviation magnétique. Donc voilà le but prochain de l'étape. Donc on a encore un petit moment de navigation, donc on va pouvoir profiter du paysage. Si on arrive à le voir, on va quand même surtout faire chaque fois on check tout ce qui est instruments, tout ce qui est navigation. Donc on a tendance à monter un petit peu, on va le contrer tout de suite. Voilà, pour ne pas monter plus que ça. Enfin, tenir un niveau de vol, c'est bien, hein, 200 pieds, ça va, c'est un peu trop élevé, mais le contrôleur va pas vous engueuler pour ça. Et vous voyez, on est en train de passer à 200 ici en vitesse. Ce qui est important, c'est qu'ici, votre ADF, vous êtes bien sur la bonne direction. Voilà, mes paramètres moteurs sont bons, 36 de PM, 2200 tours minute, tout est dans le vert. Et j'ai ma richesse qui est correctement réglée pour pas trop consommer. Ça fait un bon trajet. Vous voyez que de temps en temps on repasse dans les nuages, donc il se remet à pleuvoir. C'est pour ça qu'on a du réchauffage partout, notamment du chauffage. Alors le contrôleur il me demande de changer de fréquence. On va faire ça, on va accélérer le transfert. Allez, il va passer sur la fréquence. Il va changer, il l'a fait déjà. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à valider ou pas? Oui, je me disais, il faut que j'y aille sur 28.4, c'était pas le bon. On va contacter Vancouver. Voilà, 128.4, il est passé. Voilà, il me dit que tout va bien, que je peux continuer. Ah bah je vais laisser, c'est très bien. Alors le check de mon instrument, la direction est toujours bonne, mon altitude est bonne. Vous voyez quand même, les montagnes ne sont pas si éloignées que ça. Hein. 200, donc ça marche, paramètres moteur, ok. Alors, on voit quand même que quand on est ici un peu sur l'extérieur, bah, on a bien fait de monter à cette altitude, ce qui nous permet de passer autour des reliefs et de ne pas être embêté. Les nuages sont quand même assez présents. Hein. On va finir par rentrer dans la couche nuageuse. On a toujours cette luminosité un peu particulière. Voilà, donc on est bien visible et on navigue tranquillement. Donc toujours une bonne direction, une bonne vitesse. 8000. On a tendance à descendre un petit peu, mais non, ça va, 8000 c'est bien, on est bien là.
Allez, on va pas être plus royaliste que le roi. Le vol avance. On regarde hein, quand même. On voit quand même toujours la dangerosité hein, de ces montagnes, de ces reliefs. Donc il faut vraiment avoir une altitude de sécurité. C'est très sournois hein, cette affaire-là. Ouais, finalement, on a de la marge, mais on n'est pas si loin que ça. Hein. Puis, faut quand même rester un petit peu en dehors des nuages pour pouvoir voir un peu ce qui se passe sans que ça se voit de trop. Ça va éviter aussi les turbulences hein, dues au relief et les turbulences des nuages. Hein. Ça, plus ça, ça peut vous mettre assez vite en mauvaise posture. Voilà, donc il y a des choses que vous reconnaissez, vous pouvez toujours les pointer, et puis c'est sur votre carte de navigation, ça vous permet de vous situer plus précisément. Sur ma carte de navigation ici, voilà, j'ai une vallée, elle est assez reconnaissable, donc je peux ici identifier, je me dis bon ça va, je suis à tel endroit, je suis en retard ou en avance sur mon vol. Par contre, vous voyez, des fois de l'autre côté, ouais aussi, vous avez ici cette magnifique vue de la vallée, donc on a croisé un point reconnaissable. Et on n'est pas si super haut que ça, ma navigation est un peu juste, je trouve, moi, en termes d'altitude. Allez, on va dire que ça va. On continue, on poursuit. Là bêtement je suis en train de descendre, alors ça va pas du tout, voyez, on regarde dehors et puis on fait plus attention à ces instruments. On va remettre le pilote automatique pour nous faire remonter assez vite quand même parce que j'ai pas envie, je trouve que je suis à peu près déjà de la montagne. Donc on va lui dire de grimper. Allez, mets-moi à 1000 pieds tout de suite, là on va remonter. On va se remettre à 8000 en sécurité. Je vois pas les reliefs, enfin si ils sont là, ouais. Voilà, il est quand même devant nous, il est pas si éloigné que ça. Hein. 8000 c'est bien. Voilà, puis je sens que je me fais un petit peu secouer, c'est-à-dire que je suis pas si loin que ça de la montagne. De côté, je vois pas grand chose. Allez, 8000 c'est pas mal, je ne peux pas le laisser endormir, donc je recheck encore mes instruments, ici toujours bien sur ma navigation. 8000, ma vitesse a un peu chuté, normal parce que je lui ai demandé de remonter. Mais il va reprendre de la vitesse, tranquillement, il faut le laisser faire, à son rythme. Allez, un petit coup d'œil dehors, voilà, on voit les reliefs. Hein. Oui, on est parti, il faisait pas si mauvais que ça sur l'aéroport de départ hein, de Prince Rupert. J'ai peur qu'on soit pas si à l'aise que ça quand on va arriver à destination. On va revenir dans notre avion, on va faire un check sur notre cap, c'est bien. La distance ici, 8100, il a tendance à monter maintenant. On va pas s'en plaindre, hein, mais on va le remettre à plat parce que on a quand même besoin d'un peu de vitesse. Qu'on mette des heures pour arriver à notre destination. Voilà, donc on va le remettre à plat pour qu'il puisse accélérer. Et ça sert à rien non plus d'être à 10 000 pieds parce que c'est tout ça qu'on va devoir redescendre. Alors la descente elle va se faire assez rapidement, c'est-à-dire que dès qu'on va arriver à notre balise, on va changer de balise, on va changer de cap, on va arriver dans cette vallée, on va commencer déjà notre descente parce que mine de rien on est quand même relativement haut. Je me fais quand même un peu secouer. Oui, ça s'arrange pas du tout la météo par là. Hein. Pas du tout, du tout. Bien, allez, on a confiance dans ces instruments. On sait qu'on est sur le bon chemin. Alors notre vitesse est bonne, la direction est bonne, le taux de montée est stable, les paramètres moteurs sont bons, on est toujours 36, 2002, 2003, tout est au vert, on n'a pas de signe de givrage, on continue.
vraiment pas joli, pas folichon. J'ai peut-être été un peu optimiste sur cette météo là, je sais pas comment ça va être à l'arrivée. J'espère qu'on pourra quand même voir la piste. Alors devant nous on voit déjà un peu le relief là qui arrive. Ah oui, c'est vraiment bien la purée de bois. De temps en temps on a un petit creux, on aperçoit un peu le relief, on est bien encore dans les hauteurs, on n'est pas arrivé à notre vallée. La couche nuageuse est bien présente. Ouais, ça a l'air d'être un peu moins haut que tout à l'heure. Bon, je dis ça a l'air. Alors après on a aussi la luminosité qui commence à baisser, si on est parti un petit peu tard, vous voyez, ça commence à être un peu dans le noir. Là vous savez, en une demi-heure de temps ici dans cette région, ça tombe assez vite. C'est comme chez nous en hiver. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Ah vous voyez, je commence déjà à dévier de mon cap, à m'éloigner un peu de mon cap, c'est-à-dire que dès que ma valise elle commence à être un peu plus sur ma droite. Ça veut dire que je commence à arriver sur ma valise. Et je dois remonter ici au 350. Vous voyez, donc je vais me mettre bien plus bas comme vous voyez, ma balise est en train de se décaler, c'est-à-dire que je commence à y arriver et elle va commencer à bouger. Pour finir pratiquement après à être sur le travers. Et moi je dois remonter là. Ça veut dire que si je dois faire un virage dans ce sens-là, il faut peut-être que je commence déjà à anticiper l'affaire, sinon je vais un peu overshooter. Allez, on va aller tout de suite. Ouais, vous voyez, ça commence à bouger, 120, donc je commence à être bien sur le côté. Allez, on va monter à 350. Voilà. On va se remettre devant, on est en train de virer. Oui, vous voyez, on commence à voir un peu la vallée ici. Et donc j'ai dit que quand on arrivait, ouais, vous voyez mon ADF il commence à être dans mon dos. Voilà, on va commencer à descendre parce que là on est quand même haut. Et donc je vais commencer à mettre en position de descente. Je vais réduire ici à 20 de PA et à 2000 de régime moteur. Et on va faire descendre à un bon 1000 pieds minute parce qu'on est quand même pas mal haut. Il faudrait qu'on apparive trop tard. Alors, ma balise est bien dans mon dos. Je vais passer sur mon ADF suivant au 332. Voilà. 132. Et qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que je suis pas mal. Non, j'ai dit 332 ou 350? 350, j'ai dit des bêtises, 350. Hein. Ça semblait bien. Ouais, pas confondre votre cap et votre fréquence. Hein. Voilà, donc ma balise ici elle est un petit peu à droite, donc je pourrais me mettre au... non, j'ai dit 350. 340, 350, c'est là. Voilà, me mettre au cap nord par exemple, pour revenir un peu plus sur la balise. Allez, on va revenir sur un cap nord. On va avancer. Ah, un petit peu de soleil. Un petit peu de soleil, mais quand même pas mal de nuages. Hein. Mais un petit peu de soleil. Oh, par contre devant. Oh. Par contre devant. Ça fait pas plaisir. Allez, on descend, on est déjà à 6000 pieds. Par contre, on va vite. On descend à 200, ça fait beaucoup. On va réduire ici à 15 de PA. On va laisser à 17. Alors, comme on est en train de descendre, on va laisser en autoligne pour pour l'instant. Alors, est-ce que je rattrape? Oui, je rattrape ma diagonale ici. Donc là, j'ai dit que j'étais à 0. Est-ce que je me suis mis quasiment plein nord? Voilà, donc là vous voyez, je vois ma vallée. C'est déjà sympa. Et on va descendre parce qu'on vraiment... Alors par contre, on va peut-être un peu vite dans la descente. On va peut-être réduire le taux de descente quand même. 1000 pieds c'est déjà bien. Et on est même déjà un peu bas. Oh là là. Là c'est parce que je vais vite. Voilà. Ma vitesse elle est bien trop rapide. J'ai toujours des petits bugs de son, hein. C'est chiant ça. C'est pas grave, allez. 5000. On est en train de faire notre percée et là on est vraiment redescendu dans le mauvais.
Alors, qu'est-ce qu'elle me dit ici? Elle dit qu'il faut plutôt venir sur un 350. Donc on va bouger un petit peu. Voilà, pour revenir bien droit. On est à 4000 pieds et on est dans le bien dégueulasse. Alors j'ai descendu un peu ma vitesse, hein, c'est pas plus mal parce que je ne voudrais pas arriver quand même trop vite. Sur ma direction je suis bon. Alors comme je suis vraiment dans le purée de poids, on va remettre ici. On va se préparer, on va rappeler le contrôle pour dire que je vais demander la liste des aéroports les plus proches. C'est Terrace ici. On va se régler sur la fréquence de Terrace. On va choisir une piste pour atterrir qui va être la 33. Et on va s'annoncer pour un atterrissage avec un arrêt complet. Et on s'annoncera en finale lorsqu'on y sera. Ce qui n'est pas encore le cas. Alors, les paramètres moteurs c'est bon, 4000, ça descend toujours. Il faudrait que je sois à peu près à 3000 lorsque je vais arriver sur ma balise. Donc on va laisser descendre doucement. On va pas se précipiter. Voilà, on va peut-être se mettre en place copilote et on va peut-être régler notre altitude de décision. Alors comme il fait très mauvais, on va mettre 300 pieds. D'accord. Ce qui veut dire que j'ai réglé ici, vous voyez, à 300 pieds. Si jamais, quand mon radio altimètre il va passer ici, qui m'indique une indication vraie, hein, là il a plus de 1000 pieds, il va tourner comme ça. Si je vois pas la piste, ça veut dire qu'il faudra que je fasse une remise de gaz, parce que ça sera trop dangereux. Alors on est pas mal ici, mais quand même, il a tendance à un peu dévier. On va se remettre au 330, on va aller le chercher. Voilà, on va chercher de faire revenir ici. Je suis en train de descendre, toujours. 4000, c'est bien. On va quand même accélérer un peu la descente parce que sinon je vais jamais y arriver. Donc là, c'est le côté moins fun de l'aviation. Hein, c'est qu'on est vraiment sondé dans les instruments. On voit plus tout ce qui se passe dehors. On voit un petit peu le relief. On gère ma belle. Hop, 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 hop. Qui me fait revenir ici. Vous voyez, donc là, il faut que je fasse le. Je suis au 330 sur mon compas. Elle dit qu'il faut que je revienne à 0. On va revenir au nord. Voilà, on va rattraper la balise. Alors une fois que je serai sur la balise, parce que là je ne dois pas être loin de la balise, il faudra que je prenne un cap 330, en fait qui est le cap de la piste. Ouais. Ah vous voyez, bah, on voit la piste là-bas, donc je ne vais pas m'occuper de mon attitude de décision, puisque je vois la piste, donc je suis plutôt pas mal. Et là je vais pouvoir commencer mon approche. Donc je vais essayer de sortir mon train d'atterrissage, ça c'est possible. Je vais couper mon pilote automatique parce que ça j'en ai plus besoin. Et je vais commencer à gérer mon approche. Alors je vais mettre des volets. Je remets en plein riche, je remets en plein petit pas. Vous voyez ici, mes volets, mon train d'atterrissage m'a fait beaucoup freiner. Et je vais commencer à rentrer dans mon alignement. Voilà, il faisait pas trop mauvais du coup. On peut voir la piste et on va la chercher gentiment. Et donc je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais m'annoncer en finale là. Charlie Yankee X-ray Tango Traffic 18 Foxtrot Tango Yankee Romeo 180 is on final runway tree to land. Alors j'ai pas de réponse parce que j'ai pas de contrôle. Mais si jamais j'avais les gens proche de l'aéroport qui voudraient décoller, il faut qu'ils sachent où je suis. Donc j'ai mis mes feux d'atterrissage, donc je suis bien. Alors je suis un peu haut, on va réduire un peu les gaz. Je suis un peu vite aussi d'ailleurs. Alors l'atterrissage de nuit est aussi un exercice un peu particulier, hein, parce que du coup on a du mal un peu à estimer son approche.
1200, ça fait quand même pas mal. On va se remettre dans le sens de la marche. Ah, je suis pas bien axé. Voilà, j'ai descendu, je vais réduire. « 110, 120, ça fait beaucoup. Après, la piste est longue, hein, j'ai le temps, mais... autant faire les choses sympas. On va remettre un peu de volet. Voilà. Alors on se fait un balader, il y a un peu de vent quand même. Voilà, donc à ma vitesse ici, vous voyez, je suis à 90, 95, c'est bien. L'indicateur de piste me dit que je suis un peu bas, que je suis un peu haut, pardon. Moi, j'ai pas cette impression-là. Voilà, il est en train de me dire que je me corrige. Voilà, là, je suis bien. On va remettre un peu de gaz pour pas décrocher. On va pas le tenter. On va se raligner. Il me dit que je suis un peu bas, mais c'est pas très grave. Oui, on entend la vitesse de décrochage. Donc je vais remettre un petit peu de gaz quand même. Ouais, on va aller se poser ici. Tranquillement. Là, je vais pouvoir couper. Pas beau cet atterrissage, ça c'est le stress. Ouais. Ça c'est le stress quand on a été soumis à avoir géré beaucoup de choses sur les instruments que du coup, hop, là, je viens d'enlever la roulette de queue. Donc du coup, on a un peu de mal ensuite à faire les choses un peu plus correctement. Allez, on va dégager la piste. On voit la sortie là-bas en bleu. Voilà, donc vous voyez qu'on peut faire un vol aux instruments avec peu d'instruments faits. Hein. Enfin, si, quand même tous les instruments de navigation, mais avec un simple ADF, ça vous permet quand même de vous diriger pas mal. Il faut toujours un petit peu anticiper les virages et les choses comme ça. On va se mettre un peu plus haut. On va sortir ici. Voilà. On va aller se mettre sur un parking pour livrer tout ce qu'on avait à livrer. Bon, il reste encore un peu de piste, ça va. Voilà, là c'est la zone de fret. Je transportais pas de passagers aujourd'hui, hein, j'étais aussi en fret encore. Donc on va aller se mettre. Alors au bout, ici vous voyez tout allumé, ça c'était la zone pour, comment dirais-je, les passagers. Mais on va se mettre ici hein, sur nos hangars. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut. On va couper là, on va couper là. Voilà, bah, ça tombe bien, il y a des camions qui sont là pour venir chercher les marchandises. Et on va se mettre ici. On va réduire gentiment. Voilà. Donc quand on est arrivé ici, on met le frein parc. Et on va pouvoir faire la coupure moteur. Ah, ici, puisqu'on ne va plus rien avoir besoin. Toc, terminé. On va enlever bien sûr ce qui va être lumière, ça n'a rien d'éblouir. Tout ce qui va être... alors, je vais d'abord rallumer le cockpit. Ouais, on voit pas grand chose, ça éclaire pas vraiment le haut. C'est pas très grave. Donc tout ce qui va être feu de position, on peut enlever. Ce qui va être chauffage ici, qui ne nous sert plus. Bon, chauffage cabine ici, là-bas. Et j'ai mis les lumières du cockpit. On va enlever le rouge. Hop. Hop. Non, là je l'ai remis. Je l'ai remis le rouge.
Oui. Off, oui, off, c'est plutôt cette position-là. Voilà, et donc du coup, vous voyez que la lumière cockpit ici, elle vous sert simplement à faire vos papiers. Vous allez pouvoir remplir votre carnet de vol, les bons d'essence, le livret d'entretien, enfin, tout ce genre de choses. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. C'était juste pour vous faire une petite démonstration d'un vol aux instruments, aussi par mauvais temps, mais sans que ça soit excessif, avec un minimum d'instruments et en prenant un petit peu de précaution quant au relief. Voilà, dans une région particulière qui est l'Alaska. Alors, on va revenir vraiment au dernier pour mettre les twin shocks, ouvrir les portes et on est prêt à quitter. Voilà, s'il faudrait que je coupe l'électricité, mais je coupe la batterie, je vais tout éteindre, ça sera beaucoup moins sympathique. Bien, je vous remercie de m'avoir suivi et bien une prochaine vidéo.